Salut les amis, c'est Soup533 et on continue l'ouverture du calendrier de l'Avent Lego Star Wars année 2018. C'est très simple, on va ouvrir la 22e case et elle est située juste ici. Donc découvrons ce qui se cache derrière. Et aujourd'hui nous avons encore le droit à de la construction, une petite construction festive au vu de la couleur. On va construire un vaporateur aux couleurs de Noël. C'est parti. Donc c'est parti, nous allons faire commencer cette construction de ce vaporateur. Donc le vaporateur on avait déjà eu dans un précédent calendrier de l'Avent, mais là il est aux couleurs toutes vertes, donc sûrement au symbole de Noël, le sapin de Noël et tout ça. Donc ce sera assez sympa et il me semble que la construction est à peu près la même que dans un précédent calendrier d'Avent. Je sais plus si c'était parce que là on est en 2015 ou en 2014, parce qu'il y en avait un, je me rappelle très bien, il y avait un petit vaporateur consacré à Tatooine, donc du coup ça va. Par contre beaucoup de pièces vertes et tout, très joli, donc pratique si vous cherchez des pièces d'une certaine couleur. Hop là. Donc ça ne marche pas trop. Des petites barres vertes, voilà. Ouais, c'est à peu près la même construction dans mes souvenirs, donc je suis en train de regarder tout en même temps, donc c'est à peu près ça. Je pense que ouais, c'est à peu près pareil. Ensuite, continuons. Continuons. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop les bruits au fond derrière, parce qu'il y a un petit peu de bruit, un peu de blabla que j'entends, mais bon. On fait avec. Et voilà, et on a fini la construction de ce petit vaporateur aux couleurs de Noël. Pas mal de petites pièces encore en rab, donc deux barres, une petite tile ronde et une petite tile carrée, donc correct, hop, qui est tombé, et qui va rejoindre le grand sachet à pièces en rab. Donc, ce petit vaporateur, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? C'est aux couleurs festives de Noël, donc du coup, j'en avais parlé pendant les précédents jours que ce serait bien qu'il commencerait à avoir des petites surprises de Noël, donc c'est parti, nous avons eu notre première surprise. Généralement, Lego met à la fin, mais après il y avait une année, je crois que c'était en 2015, si je dis pas de bêtises, où c'est qu'on avait quand même des petites constructions de Noël en cours de route, genre une petite cheminée, une petite traîneau, des trucs comme ça. Donc là, je pense que là, pour les premières surprises, on a tout simplement attendu quasiment les derniers jours pour qu'on ait ça. Donc, qu'est-ce que je pense? La construction est plutôt classique. Il y a des pièces de couleur assez rares. Enfin, pour moi, c'est un peu rare parce que j'ai pas l'habitude d'acheter des pièces vertes. Donc, du coup, c'est plutôt pas mal. Couleur intéressante et tout ça. Mais après, ça reste un petit vaporateur. C'est pas non plus le truc festif. Enfin, c'est vrai que pour les précédents calendriers, je me rappelle, on avait eu un sapin de Noël, des trucs comme ça. Mais là, cette année, on a une espèce d'objet Star Wars qu'on a remis aux couleurs de Noël. Et puis, c'est tout. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Rien d'autre à rajouter. Donc je pense que demain on va commencer à avoir peut-être la figurine spécifique de Noël. Donc pour l'instant, ouais, je sais pas c'est qui la figurine Père Noël, on verra. Moi je le dis encore une fois, je ne sais rien du tout. J'ai vraiment acheté le calendrier de l'Avent et c'est tout. J'ai pas pu regarder les images ou quoi que ce soit, ni même regarder les éventuelles surprises parce que avec le Toy Fair, des trucs comme ça. Donc je ne sais pas. Pour moi c'est full surprise. On verra ça demain. Sinon, petite parenthèse rapidement. Avant de conclure cette vidéo là, je me suis acheté ceci, un petit Battle Pack Lego Star Wars, le first premier ordre. Donc pourquoi j'ai acheté ce Battle Pack? Parce que j'aime beaucoup le premier ordre et que j'avais déjà eu le tout premier. Il y a un deuxième avec un lance-flamme trooper, etc. Je devais le prendre en même temps, mais j'ai préféré d'abord commencer à prendre celui-là parce qu'il était en promotion ici, donc raison de plus pour le prendre pour pas cher. Et l'autre Battle Pack, je le prendrai beaucoup plus tard vu qu'il y a en grande quantité, donc ce n'est pas un problème. Donc voilà, je verrai si je ferai une petite construction live dessus ou pas, ou si je ferai simplement une vidéo review là-dessus. Donc je verrai en fonction de ce qui est dit dans les commentaires, ou même je demanderai directement à Loserkiller qu'est-ce qu'il en pense, parce que c'est quand même sa chaîne et que bon, moi je fais juste des vidéos pour le calendrier de l'Avent Lego Star Wars, mais je peux faire quand même quelques petites vidéos consacrées au Lego Star Wars.
Donc, ben, on verra ça, tout ça. Et sur ce, je conclus cette vidéo et je vous donne rendez-vous demain pour l'avant-dernière case de ce calendrier de l'avant Lego Star Wars. Allez, salut!